Heureux ces gens du Nord, dans la mesure où la plus grande crainte ne les harcèle pas, la peur de la mort. C'est pourquoi leur esprit est prêt à se jeter au combat avec courage. Les Nordiques ont compris que la nature n'est pas hostile à l'homme, qu'ils la réincarnent sans cesse, car ils en sont l'essence même. Contrairement à l'opinion dominante actuelle, la croyance en la réincarnation n'est pas un domaine propre aux Asiatiques, mais également issu d'une longue histoire parmi les systèmes de croyances pré-chrétiens des peuples européens natifs, comme le montrent de nombreuses sources anciennes. La croyance en la réincarnation, la métempsychose, la transmigration ou le voyage des âmes étaient connues de nos ancêtres et constituaient une certitude pour eux. Elle faisait partie de leur vision du monde, de la question de l'âme et de son destin posthume. D'ailleurs, il est essentiel de rappeler que jusqu'en l'an 553 de notre ère, la réincarnation faisait partie de la religion chrétienne, mais a été mise à l'index par le concile de Constantinople parce que cette réalité gênait l'impératrice Théodora qui avait des reproches à se faire et donc déniait le fait qu'elle puisse être placée à un rang inférieur dans une autre vie. Les pères de l'Église voulurent aussi pousser les populations à se performer plus rapidement, en leur faisant croire naïvement qu'elles n'auraient qu'une seule vie. Le philosophe et pédagogue bulgare Omram Mikhaël Ayavanov a vu dans cette démarche de l'Église une des causes principales du déclin spirituel de la chrétienté. Ainsi, la foi dans le voyage des âmes est confirmée par les pratiques spirituelles autochtones dans tout le vieux continent européen. Dans de nombreuses religions, issues d'une racine indo-européenne commune, on trouve la croyance en la renaissance de l'âme dans un autre corps. Cette croyance est plus ou moins commune dans diverses religions païennes européennes. La réincarnation apparaît comme l'évidence première, le cycle éternel de la vie, la loi de l'évolution progressive permanente. Cette spiritualité fut transmise et répandue sur l'ensemble du continent par les peuples aryens, que l'on peut aussi appeler indo-européens, qui pour rappel se sont étendus de l'Irlande jusqu'en Inde ancienne. En effet, si en Asie la croyance en la réincarnation a pris source dans le nord-ouest du sous-continent indien, c'est grâce aux peuplades aryennes qui sont venues dominer la région vers moins 1500. Les principales religions qui croient en la réincarnation, en particulier l'hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme et le sikhisme, sont toutes nées en Inde. Les plus anciens textes relatant de la réincarnation figurent dans les versets du Rig Veda, c'est-à-dire des textes sacrés de l'Inde antique qui nous ont été transmis par les Aryens. Les Védas parlent du principe de renaissance que l'on appelle Punarjanam dans de nombreux passages. Chaque fois que nous naissons, que nos actes soient tels que nous ayons un esprit pur, une longue vie, une bonne santé, dans la prochaine vie également, éloignez-nous des mauvaises actions. Puissions-nous avoir un bon sens et des organes de travail dans la prochaine vie. Celui qui mène des actions nobles obtient des vies nobles dans les prochaines naissances avec un corps fort et un intellect aiguisé. Ceux qui font de mauvaises actions naissent dans des espèces inférieures. Donnez-moi encore une fois cette terre, encore une fois le ciel et l'univers, encore une fois cette terre bénie par la lune, encore une fois cette terre d'abondance. La plupart des textes parlent de renaissance. Elle ne s'applique pas uniquement aux humains, mais c'est un principe universel, tout comme tous les autres principes des traditions connues. La croyance de la réincarnation en Grèce antique était pratiquée par les Orphiques, une école spirituelle dont les origines se perdent dans les brumes de l'histoire. Selon le mythe de l'orphisme, leur fondateur s'appelait Orphée. La période d'apogée de l'orphisme s'est déroulée du 7e au 6e siècle avant Jésus-Christ. Leur doctrine était construite sur le dualisme de la nature humaine qui est la résultante de deux forces opposées qui s'affrontent. Ils croyaient que l'âme humaine est immortelle et qu'elle cherche à se libérer des chaînes du monde terrestre. Pythagore, qui croyait lui aussi au voyage des âmes, était surtout le fondateur d'une école philosophique et religieuse dont le champ d'intérêt s'étendait bien au-delà des mathématiques. D'après Pythagore, les âmes sont immortelles et soumises à une certaine circulation qui inclut également le royaume des animaux. Les pythagoriciens considéraient la réincarnation comme le moyen pour purifier son âme,
qui doit voyager un certain temps entre les incarnations pour se purifier de la saleté terrestre. Les pythagoriciens encourageaient également le végétarisme, mais avec le temps, ils ont développé l'idée que la consommation d'animaux accélère le cycle de l'âme errante et lui permet de revivre plus rapidement dans le corps humain. Platon a proposé un concept similaire pour le voyage des âmes. Il pensait la réincarnation comme la dimension éthique associée à l'élimination des fautes morales. Les orphiques, les pythagoriciens et Platon n'épuisent pas le réservoir d'exemples de foi en la réincarnation de l'Hélas antique. Une telle croyance apparaît parmi d'autres sources telles que Plotin et Empédocle qui écrivent sur le sujet. En cherchant la réincarnation dans d'autres cultures européennes anciennes, nous pouvons aussi regarder des exemples d'une telle foi dans la Rome antique. Bien qu'on ne puisse pas exclure que ces croyances existaient en partie grâce à des emprunts à la culture grecque. La réincarnation du caractère moral était prêchée par Virgile et Plutarque. Ovide a écrit sur la réincarnation de la manière suivante. « Oh, le genre humain, emporté par la froide peur de la mort, soyez sûrs que vos corps ne peuvent pas être blessés, qu'ils soient consumés par le feu qui brûle sur le bûcher ou par le temps qui passe et sa force destructrice. Nos âmes ne sont pas soumises à la mort, et ayant quitté le siège précédent, elles vivent toujours dans de nouveaux corps. » Chez les Celtes, la foi dans le voyage des âmes était encore plus répandue, comme en témoignent les témoignages contemporains des Romains qui ont décrit le peuple celte. Jules César a écrit dans la guerre gallique. Les druides veulent surtout inculquer la conviction que l'âme ne meurt pas, mais passe après la mort, d'un corps à un autre, et ils croient que cette foi, en supprimant la peur de la mort, stimule le courage. Au 1er siècle avant notre ère, Alexandre Cornelius Pholiistor a écrit « La doctrine pythagoricienne prévaut parmi l'enseignement des Gaulois selon lequel les âmes des hommes sont immortelles et qu'après un nombre fixe d'années, elles entreront dans un autre corps. » Jules César a enregistré que les druides de Gaule, de Grande-Bretagne et d'Irlande avaient la métempsychose comme l'une de leurs doctrines fondamentales. Le point principal de leur doctrine est que l'âme ne meurt pas et qu'après la mort, elle passe d'un corps à un autre. Le but principal de toute éducation est selon eux d'imprégner à leurs savants une ferme croyance en l'indestructibilité de l'âme humaine qui, selon leur croyance, ne fait que passer à la mort d'un corps à un autre. Car par cette seule doctrine, disent-ils, qui ôte à la mort toutes ses terreurs, peut se développer la forme la plus élevée du courage humain. Hippolyte de Rome croyait que les Gaulois avaient appris la doctrine de la réincarnation par un esclave de Pythagore nommé Tsalmoxis. Inversement, Clément d'Alexandrie croyait que Pythagore lui-même l'avait appris des Celtes et non l'inverse, affirmant qu'il avait été enseigné par des Gaulois de Galate, des prêtres hindous et des Zoroastriens. La confirmation directe de la foi en la réincarnation chez les Celtes est également fournie par Lucan, qui, dans la guerre civile, écrit « Heureux, ces gens du Nord dans leur opinion erronée, dans la mesure où la plus grande crainte ne les harcèle pas, la peur de la mort. C'est pourquoi leur esprit est prêt à se jeter au combat à l'épée avec courage, qui peut mourir lentement pour sauver la vie, car c'est pour renaître. » Deux choses résultent des fragments cités. Premièrement, les Romains qui rapportaient la foi des Celtes s'y référaient comme quelque chose qu'ils croyaient être spécifique à ces peuples. Ceci suggère que la simple croyance en la réincarnation chez les Romains n'était pas universelle, bien que, comme le montrent les exemples cités ci-dessus, cette croyance était également partagée par certains des habitants de la ville éternelle. Deuxièmement, chez les Celtes, contrairement aux Romains, la croyance en la réincarnation devait être la norme, ce qui peut être déduit de la façon dont elle est décrite comme appartenant à l'ensemble du peuple. Il y a aussi l'idée de renaissance dans le paganisme germanique. Les textes survivants indiquent qu'il y avait une croyance en la renaissance dans le paganisme germanique. Les exemples incluent surtout des figures de la poésie édique et des sagas, potentiellement par le biais d'un processus de dénomination ou de lignée familiale. Les chercheurs ont discuté et proposé des théories concernant la croyance en la réincarnation chez les peuples germaniques avant la christianisation. Dans l'Edda poétique, Helgi et son amant Valkyrie renaissent. Dans la prose, Helgi Horsvarsson et Sverda sont nés de nouveau par la suite, et que Helgi Sigmundsson renaît sous le nom de Helgi. Une étude des généalogies islandaises par Max Cale démontre que le nom d'un grand-père était le plus souvent réutilisé
dans les familles, car les anciens Germains pensaient que l'arrière-grand-père ou le grand-père renaissait dans la même famille en tant que petit-fils. Jan de Vries a vu la dérivation du mot allemand pour petit-fils, Enkel, du vieux allemand petit-grand-père, comme support à l'idée qu'une croyance dans la Renaissance sous-tendait la coutume de sauter une génération dans la dénomination, et rarement celle d'une personne encore vivante. Et Keil a également conclu que les preuves généalogiques dont on dispose sur les femmes suggèrent la même pratique de dénomination que pour les hommes. Au IIe siècle de notre ère, Appien écrivit dans son histoire romaine que les Teutons n'avaient pas peur de la mort parce qu'ils espéraient renaître. Eckhart, qui a publié un livre sur le concept de renaissance au sein de la famille ou du clan, a suggéré que la position d'enterrement avec les jambes tirées contre le corps imitait la position du fœtus dans l'utérus et était donc une preuve de la croyance en la renaissance. La véritable Edda poétique, ou l'Edda ancienne, n'a été découverte qu'au XVIIe siècle. Un de ces fragments est couronné d'une courte annotation faisant référence à la foi en la renaissance des âmes. En outre, Appien d'Alexandrie a écrit sur la croyance en la renaissance de l'âme chez les tribus germaniques, mentionnant que les Teutons n'avaient pas peur de la mort car ils espéraient renaître. Ces exemples prouvent que l'idée en la réincarnation n'était pas inconnue des peuples germaniques. En outre, de nombreux chercheurs affirment que la pratique courante, consistant à donner aux enfants le nom de leur grand-père ou de leur grand-mère, est associée à la foi en la résurrection de l'âme du parent décédé au sein de la famille. D'après les exemples mentionnés, Helga et Olaf portent tous deux le même nom au cours de leurs différentes vies. Selon la chronique de Vincetti Kadlubek, une situation similaire s'est produite pour les Baltes. Il affirme que la croyance en la renaissance de l'âme parmi les tribus baltes est commune. Je cite. Tous les Gettes sont unis par la ridicule superstition selon laquelle les âmes qui sont sorties du corps entrent à nouveau dans les corps qui vont naître et que certaines d'entre elles deviennent par l'introduction de corps de bovins. Il ressort clairement de cette citation que les Baltes croyaient également que la renaissance de l'âme dans un corps animal était possible, bien que la citation suggère plutôt qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle, plutôt que de la norme. Les légendes et les mythes prussiens-lituaniens confirment d'ailleurs la renaissance des âmes sous une forme animale ou même végétale. Il existe des mythes connus selon lesquels les âmes défuntes vivent dans des arbres et sous cette forme, elles prenaient soin de leur famille vivante et de leurs biens. En outre, une autre citation de la chronique de Vincetti Kadlubek montre que la foi des Baltes avait des conséquences culturelles similaires à celles des Celtes et des Allemands, c'est-à-dire qu'elle suscitait le courage et apprivoisait la peur de la mort. Chez les Slaves, il y a aussi des références du folklore confirmant l'existence d'une telle croyance. Tomasz Babel, dans son livre, cite une description des croyances folkloriques qui témoignent directement de l'existence en la réincarnation dans la culture populaire polonaise. Jusqu'à une date récente, on croyait qu'après la mort d'un homme, sans le sacrement de confirmation, qui avait deux âmes, l'une va au jugement de Dieu, l'autre s'incarne dans le prochain membre de la famille. Dans l'extrait, on aperçoit clairement l'influence chrétienne de Dieu qui se rajouta sur les traditions ancestrales antérieures. Dans le folklore slave, il existe également des croyances concernant l'incarnation de l'âme humaine dans divers animaux et arbres. Une telle croyance peut être associée à la foi en la réincarnation de l'âme dans un autre corps humain et, comme dans le cas de la Prusse voisine, constitue un élément d'un système de croyance global selon lequel l'âme peut voyager d'une incarnation à l'autre sans se limiter à l'humain. Un exemple d'une telle croyance est le culte qui entourait le bosquet trouvé à Chibis. Un certain récit de 1842 décrit la vénération accordée aux arbres de ce village. En passant devant ce village, nous avons vu un beau et rare bouleau en bois, mais vieux, divisé en deux, une vraie particularité dans ces côtés où les forêts sont rares. La souche tronquée ne peut être vue. Les villageois, dans leur respect religieux, ont soutenu qu'une bataille entre les Polonais et les Suédois a eu lieu ici et que les âmes des guerriers tombés des deux côtés ont donné naissance à des bouleaux, séparément suédois, séparément polonais. Cette forêt, en quelque sorte sacrée, personne n'ose la couper avec une hache, et grâce à cette superstition, cette région possède au moins ce bosquet de beaux arbres. À l'endroit du bosquet décrit, il y a vraiment eu une bataille en juin 1704.
L'armée polonaise lituanienne et l'armée suédoise se sont affrontées. En plus de confirmer la transmigration de l'âme humaine sous la forme d'un arbre, le bosquet décrit ressemble au fameux bosquet sacré, si férocement éradiqué par les missionnaires chrétiens pendant des siècles. Des bosquets sacrés qui étaient le lieu de résidence et de culte des ancêtres. Dans le folklore, il existe de nombreuses légendes qui décrivent des âmes humaines plongeant dans des formes d'arbres ou d'animaux, en particulier des oiseaux. Il y avait également une foi en la réincarnation similaire chez les Ukrainiens. Dans la région de Ruthénie, il était coutume de cacher les nouveau-nés morts sous le seuil de la maison en la comparant à une coutume analogue connue dans différentes parties du monde, en Afrique, en Inde, au Mexique, en Indonésie, qui est motivée par la foi que l'esprit de l'enfant enterré de cette façon peut être incarné dans les femmes qui passent et renaître à nouveau. 3 anecdotes intéressantes, issues du folklore biélorusse, se trouvent également dans le livre de Mikhail Fedorowski de 1897. Parmi les nombreux contes populaires concernant l'âme et sa nature, il y a aussi ceux qui parlent directement de la foi en la métempsychose. Ils décrivent des âmes qui sont transférées après la mort d'un corps à un autre. Bien que les croyances décrites associent le processus de réincarnation aux dieux chrétiens, il est probable que leur origine soit non chrétienne. En tout cas, il est certain que la réincarnation fait partie intégrante du savoir spirituel des peuples européens et de leur culture. La christianisation a tout mis en œuvre pour tenter d'éradiquer cette croyance en Europe, alors que cette dernière s'incluait complètement dans la compréhension de la nature par sa composante cyclique et éternelle, et jouissait donc d'une rationalité qui devait faire de l'ombre à l'Église, qui souhaitait à ce moment répandre sa domination sur les populations.